Shalom bien-aimés, terminons cette semaine avec gloire en étudiant un attribut de Dieu qui va certainement nous réjouir le cœur, c'est le Dieu rémunérateur. Pour cela, nous sommes dans Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérer veut dire récompenser, veut dire payer. Ici, le Seigneur dit que si tu me cherches, je vais certainement me laisser trouver par toi et tu auras certainement ta récompense. Ce n'est jamais en vain qu'on cherche le Seigneur bien-aimé. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il faut que ce soit dit de façon claire comme ça. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham dans Genèse 12, n'est-ce pas? Les versets 1 à 3, lorsque Dieu lui dit quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va vers le lieu que je te montrerai. Le Seigneur, par la suite, lui fait des promesses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Regardez ce que ça a valu à Christ d'obéir à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à achever sa mission. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom au prononcé duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers, partout où vous voulez, dans tout l'univers. Ça, c'était le fruit, le produit de l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu aujourd'hui reste le même bien-aimé. Dieu est le Dieu qui récompense. Vous savez, très souvent, on a le sentiment que Dieu est lent à agir. Non, Dieu n'est pas lent à agir. C'est que Dieu ne va certainement pas nous donner des choses pour nous détruire. Dieu nous bâtit pour être capable de porter la bénédiction qu'il a réservée pour nous, n'est-ce pas? Dieu nous forme, Dieu nous moule afin que nous soyons à même effectivement de ne pas nous détruire, parce que la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Le souci premier de Dieu pour toi, c'est ton âme. Bien-aimé, Dieu a le souci de ton âme et c'est la raison pour laquelle il peut laisser certaines choses traîner. Tu peux avoir le sentiment que oh, ça traîne, allons voir le fast-food, non, n'est-ce pas? Allons chercher l'instant présent, mais c'est certainement pour ton malheur. Regardons ce que le Seigneur Jésus pouvait dire ici dans Marc, n'est-ce pas? Il disait qu'il n'y a personne, nous sommes dans Marc au chapitre 10, les versets 29 à 30. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants et ses terres, qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc Dieu te garantit, n'est-ce pas, la rémunération non seulement dans ce siècle-ci, mais la cerise sur le gâteau, c'est vraiment une éternité de gloire. Dieu est le Dieu qu'on ne sert pas en vain, bien-aimé. Je t'invite à y réfléchir parce qu'il y a trop de compromissions au nom de ce que je veux être béni, je veux la bénédiction. Pourtant, le Seigneur te dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient la bénédiction, ça vient de l'Éternel. Le psaume 75, c'est de moi, dit l'Éternel, que vient la bénédiction que tu recherches. Alors ne tombe pas dans n'importe quoi parce que tu es pressé de pouvoir démontrer aux hommes que tu as réussi. C'est au prix de quoi, bien-aimé? C'est au prix de quoi? Alors ce matin encore, le Seigneur nous parle et je t'invite à t'arrêter, à y réfléchir. Le psalmiste pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, n'est-ce pas? Nous devons comprendre que Dieu est le Dieu qui bénit, Dieu est le Dieu qui recherche inconditionnellement notre bien. Nous devons avoir la patience de le suivre sur le chemin, nous devons avoir la patience d'accepter son école dans nos vies afin que la bénédiction pour nous ne soit pas malédiction en fin de compte, parce que nous n'avons pas été préparés à cela. Donc ce matin, je t'invite encore à bénir le Seigneur et à lui dire, Père, merci parce que je sais que ton regard favorable est sur ma vie pour me donner le meilleur. C'est ça. Il dit que les pensées qu'il a pour toi ne sont pas des pensées de malheur, mais de paix et de bonheur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu qui pour toi a des pensées de paix et de bonheur, qui est là pour te donner ce qu'il y a de meilleur, bien-aimé? Pas pour que tu te vantes avec, mais pour que tu puisses donner gloire à Dieu et que le monde voie effectivement que tu étais engagé à servir le véritable. Je peux vous assurer que c'est Dieu notre source. Ça, je veux terminer en disant que considère que c'est Dieu ta source. Parce que très souvent, nous prenons les canaux dont Dieu se sert comme étant notre source. Vous voyez un peu ça. Pour un travail, on est prêt à se compromettre en disant, oh vraiment, si je ne falsifie pas les comptes, si comme mon patron me demande, je vais vivre de quoi? C'est que tu considères que le travail est ta source.
source. Non, le travail n'est pas ta source. Le travail, c'est un canal par lequel Dieu passe pour te bénir. Dieu a tous les canaux, Dieu a tous les canaux pour pouvoir te bénir. Alors ne considère jamais un moyen que Dieu utilise comme étant ta source. Non, c'est Dieu ta source. Alors tu dois être capable de dire non à la compromission parce que tu es convaincu de ce que le Dieu qui est ta source va toujours pouvoir à tes besoins, va toujours être capable de prendre soin de toi. C'est de ça qu'il est question. Nous rendons grâce à Dieu encore ce matin parce qu'il est le Dieu qui rémunère. C'est très réconfortant de pouvoir se le rappeler. Mais mon expérience de ça, c'est que Dieu est fidèle. Au-delà de ce que les mots peuvent traduire, Dieu est bon. Shalom, bien-aimé.